Lucas fixe le terrarium posé sur son bureau. Ce microcosme le fascine. Il pourrait le contempler durant des heures. D'ailleurs, il est assis sur son siège depuis une partie de la journée. Son esprit s'évade lorsqu'il observe les minuscules plantes du terrarium et il perd la notion du temps. Lucas est un grand rêveur qui voit tout ce qui échappe aux autres. Là où certains ne verraient que de pâles poussières dans le rayon de soleil qui traverse son bureau, il s'extasie devant les particules argentées qui dansent et virevoltent gaiement. Sa maman sait qu'il voit le beau partout et qu'il est exceptionnel. Mais personne d'autre ne s'en rend compte. Ses camarades de classe se moquent de lui et même ses professeurs le raillent. Depuis sa naissance, voilà 14 ans, il vit seul avec sa mère. Personne ne leur rend jamais visite. Ils n'en sont pas malheureux, tout à leur joie d'être ensemble et de vivre lentement au rythme des plantes qui poussent dans le jardin et des fleurs qui illuminent toutes les pièces de leurs couleurs éclatantes. Pour Lucas, sa maman est tout son univers. Ils ne quittent jamais leur foyer et depuis quelques années, elle lui donne les cours à la maison pour que les autres ne l'abîment plus avec leur méchanceté. Avec sa mère, il est protégé. Il vit hors du monde, dans son espace où le temps n'a pas de prise. Lucas se lève doucement et descend les escaliers. Il va rejoindre sa mère dans le salon. Elle a sans doute préparé un délicieux gâteau pour le goûter. Lorsqu'il arrive dans le salon, Lucas découvre sa mère allongée, dos au sol. « Maman, maman, tu dors ?» lance-t-il étonné. Pas de réponse. Il s'approche du corps de sa mère. « Tu veux jouer, c'est ça ?» Toujours pas de réponse, aucune réaction. Lucas s'agenouille à côté de sa mère. Il prend sa main et constate qu'elle est glacée. Il penche sa tête sur le côté et contemple la beauté de ce corps immobile et le visage paisible de sa maman, dont les traits sont bien lisses. Il pose sa tête sur le buste de sa mère. Le froid qui en provient irradie son propre corps, mais il ne trouve pas cela désagréable. Il se sent bien et finit par s'endormir. Lorsqu'il se réveille, il fait nuit. Il laisse un moment le corps de sa mère pour se rendre dans la cuisine et trouver quelque chose à grignoter. Il attrape des biscuits et des yaourts qu'il déguste, assis à côté de sa mère. Au bout de 2 jours, le corps a pris des teintes bleutées et violacées par endroits. Cela rappelle à Lucas les belles fleurs de maman. Il aperçoit quelques asticots qui commencent à se déplacer sur le corps. C'est alors que lui vient l'idée de faire du corps de sa maman un merveilleux jardin. Les asticots seront heureux dans la terre fraîche et maman ferait un engrais formidable. Elle en serait si heureuse. Son jardin et ses fleurs, en particulier, étaient son plus grand bonheur. Lucas déverse sur la dépouille 2 grands sacs de terreau que maman avait laissés devant l'entrée. Il récupère tous les pots de fleurs de la maison et du jardin, dont il verse la terre sur le monticule déjà formé. Puis il replante dessus les diverses plantes et fleurs qui se trouvaient dans les pots de terre. 2 journées s'écoulent et Lucas regarde les plantes magnifiques qui n'en finissent pas de pousser et d'envahir la pièce de toute leur splendeur verdoyante. Dans le salon s'est formée une jungle luxuriante. Des arbres ont poussé à vue d'œil, déployant leurs branches chargées de feuilles brillantes d'un vert intense. Des lianes noueuses descendent du plafond, couverts de feuillage. Partout des fleurs multicolores jaillissent. Un bruit retentit. Quelqu'un toque à la porte. Lucas ne répond pas. La porte s'entrouvre. Il croit reconnaître l'épicière qui livre les courses à sa maman. Elle hurle et recule en trébuchant terrifiée. Elle reconnaît le corps de sa cliente à demi recouvert de mottes de terre, grouillant d'une myriade d'asticots. Le visage violet sombre émerge du monticule, plein d'asticots, jusque dans les yeux vitreux. Elle s'enfuit. Plus tard, Lucas est interrogé par la police et leur dit seulement qu'il a trouvé sa maman allongée sur le sol et qu'il a fait ce qui lui paraissait le mieux. Il ne veut pas quitter sa mère, mais s'y voit contraint. On le laisse s'agenouiller et se recueillir devant le corps une dernière fois. Sans que personne ne le remarque, Lucas attrape une poignée de terre pleine d'asticots et la glisse dans sa poche. Lucas est enfermé dans une chambre d'hôpital sous surveillance. Dans la nuit, lorsqu'on le laisse enfin tranquille et que les rayons de lune s'infiltrent dans la chambre, il dépose délicatement sur le sol la terre qu'il a emportée. Aussitôt, un arbre se met à pousser à une vitesse incroyable. L'arbre se dirige vers la fenêtre dont il écarte les barreaux qui se trouvent sur sa trajectoire.
Il grandit encore et encore en direction de la lune. Lucas sent la main de sa mère qui prend la sienne et reconnaît l'odeur de sa peau au parfum de magnolia. Il la devine dans l'invisible. Elle l'entraîne vers la fenêtre. Lucas grimpe sur le tronc d'arbre et s'élance à travers la fenêtre. Il lui semble voler comme un oiseau. Il lève ses yeux vers la lune et voit le visage de sa maman qui lui sourit tendrement. Quelle joie de la rejoindre. La nuit n'a jamais été aussi belle. Aliénor Oval et Rio Crows.